coucou mes petites elfes d'amour, vidéo par Lancelot qui a envie de vous en faire plein en ce moment. Moi je suis heureuse. Pourquoi les gens choisissent l'enfer à votre demande, il va vous l'expliquer. Bisous, bonne journée, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, chers fées, garçons et filles, ou filles, garçons. Mon épouse vous dit bonjour. Cette petite vidéo a pour thème un petit peu la réponse au questionnement de certaines personnes qui ne comprennent pas que des êtres humains, hommes ou femmes, puissent délibérément choisir le mal et persister à la fin de leur vie en choisissant l'enfer. Alors un petit rappel à ce sujet, Dieu n'envoie pas en enfer. À la fin de notre vie, c'est bien nous qui choisissons cette liberté, nous l'avons jusqu'à la fin. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Qu'on ait la liberté sur Terre pendant notre vie terrestre et qu'après on ne l'ait pas. Donc la liberté, on l'a jusqu'à la fin. Le jugement de Dieu, c'est entre autres, pas seulement, mais entre autres simplement une confirmation du choix que l'on fait. Voilà. Une acceptation, une confirmation du choix que l'on a fait. Voilà. Alors pourquoi des gens sont capables de faire le mal ou sont capables de choisir l'enfer? Je prends toujours un exemple. Il y a un exemple simple. Si vous vous référez au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans, il y avait environ 6000 assassinats ou crimes par an. C'est pas tout à fait la même chose. Je vous rappelle qu'un assassinat, c'est un crime prémédité. Le crime, la définition du crime sur le plan judiciaire, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité. Et pourquoi il y en avait environ 3000 au début du XXe siècle, et pourquoi maintenant il y en a que 600? En sachant que à l'époque, pour 3000 crimes, il y avait environ 3000 assassins, et que de nos jours, c'est pas du tout le cas, puisque beaucoup vont tuer plusieurs fois ou sont des tueurs en série. En plus, la particularité, c'est qu'au début du XXe siècle, les crimes étaient essentiellement des crimes d'amour, hein, si vous voulez, la trahison, d'être trompé, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc un règlement de compte, voilà, une vengeance. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Voilà. Pourquoi il y a cette évolution? La différence est simple. C'est que dans les crimes romantiques ou affectifs, c'est la douleur qui transforme des gens en criminels, une souffrance énorme, le sentiment de trahison, tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est pas des gens qui sont forcément au départ violents, etc. Alors que dans les crimes qui sont faits actuellement, les gens souvent vont choisir beaucoup plus. Il serait intéressant de savoir, je ne sais pas si ça a été fait, le nombre d'assassinats parmi tous ces crimes, le pourcentage plus exactement. Je suppose qu'on verrait que le pourcentage, même si le nombre total a diminué, le pourcentage d'assassinats proportionnellement a augmenté, hein, par rapport au nombre de crimes, hein, donc de crimes prémédités, si vous voulez, un assassinat. Pourquoi il y a une telle évolution comme ça dans notre époque, où des gens de plus en plus préméditent, et de façon générale au niveau du mal, préméditent et s'y adonnent. Voilà. Je crois qu'il faut chercher ça par une absence de foi, de vie spirituelle, mais pas seulement. Je parle de foi en Dieu, parce que la vie spirituelle, hein, Satan a une vie spirituelle, il est un être spirituel. Voilà. Donc, on parle bien de foi en Dieu, qui mettait des limites, donnait un espoir, une espérance qu'il n'y a plus maintenant.
À partir du moment où vous n'avez plus d'espoir et d'espérance, les limites sont beaucoup plus évasives. Si vous n'avez pas d'espoir que les choses s'arrangent, si vous n'avez pas l'espoir d'une justice, même si elle n'est pas terrestre, divine, en rappelant que le mot justice, hein, dans la justice divine, vient du mot ajuster, être ajusté à Dieu, et donc une prise de conscience du mal que l'on a fait avec un repentir sincère d'une façon ou d'une autre, vous êtes pris par un sentiment d'échec, de désespérance, et vous vous dites bon, je vais faire ce que je veux vouloir, la loi moi-même, etc. Et puis de toute façon, comme il n'y a pas de justice, comme il n'y a pas de vie après la mort, comme il n'y a rien, eh ben, autant en profiter et faire n'importe quoi. C'est un raccourci qui pourtant explique en grande partie l'état actuel de nos sociétés. À partir du moment où il y a une absence de foi, et en particulier de foi en Dieu, avec tout l'amour qui est derrière, je ne dis pas que c'était bien fait et bien enseigné jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Hein, on apprenait beaucoup par cœur en latin, le catéchisme c'était ça, on ne savait pas ce qu'on disait ni ce qu'on apprenait. Je dis simplement qu'il y avait une espérance, qu'il y avait un questionnement et que les gens faisaient aussi leur chemin dans la vie. Mon propre arrière-grand-père paternel, alors paternel, le père de mon père, mon grand-père, oui, enfin, le père de mon grand-père maternel, je crois que c'est lui qui avait une réputation de bonté. Souvent les gens ont une réputation, celui-là c'est une horreur, enfin il est pourri, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. Lui, il avait une réputation de bonté. Dans toute la région, il était connu pour sa bonté, son courage, hein, le fait de s'en sortir, parce que il est arrivé en tant que fermier métayer, c'est-à-dire il possédait rien, et à la fin de sa vie, il avait 3 maisons, et je ne sais plus quoi, et des terres. Il a tout obtenu par son travail à lui, et par son honnêteté, etc., tout ce qui s'ensuit. C'est très dur dans notre époque d'entendre parler de quelqu'un qui a une réputation de bonté, parce que ça n'intéresse plus vraiment les gens. Voilà. D'abord, les gens sont leurrés par la vie matérielle, avoir, obtenir, acheter, qui est un leurre, hein, qui est un leurre satanique, parce qu'on voit bien que ça aboutit à une destruction de la vie sur Terre, parce qu'on utilise chaque année beaucoup plus ce que les ressources de la Terre peuvent donner, sont censées donner en un an. Vous savez que ces dernières années, alors je ne parle pas de l'année du Covid, mais en général les années précédentes, vers le mois d'août, on avait consommé en 8 mois, depuis le mois de janvier, on avait consommé toutes les ressources que la Terre est censée fournir pendant un an pour pouvoir quelque part se régénérer. Voilà, donc il y a une destruction, un épuisement, une destruction qui est mise en route. Vous savez aussi qu'on est dans la 6e extinction de masse au niveau de la vie des animaux, et ce coup-ci, c'est dû à l'humain. Avec toutes sortes de folies, hein, que ce soit tuer un tigre parce que, par exemple, ses dents ou je ne sais pas quoi, ses testicules ont la réputation d'avoir un effet aphrodisiaque, enfin tout un tas de conneries de tout genre comme ça, la corne de rhinocéros, je ne sais plus quoi, et donc ça ne pose aucun problème, on détruit. Et ce qui est nouveau d'ailleurs, c'est que les gens qui détruisent le disent de plus en plus ouvertement, c'est-à-dire ne s'en cachent pas forcément, et le revendiquent. Ce qui était inconcevable il y a seulement 60 ans, 70 ans. Voilà, je fais référence à la Seconde Guerre mondiale, où les gens ont été absolument scandalisés par les concentrations, par tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc on est dans une époque sans foi, où la valeur de la vie et de l'amour est mise de côté. Et ça, la frénésie matérielle en est pour quelque chose.
Et cette absence de foi aboutit à ça. On vous a parlé plusieurs fois de Cohn-Bendit, parce que ouvertement il le revendique, on le trouve sur internet. Le premier livre qu'il a écrit, où il raconte comment ça l'excite d'être déshabillé par une petite fille de 3 ans, ou caressé par un petit garçon de 4-5 ans. Donc ouvertement, il revendiquait sa pédophilie, et c'était le chef de file de mai 68. Quand on sait qu'un pédophile n'a qu'un objectif, est complètement obsédé par la pédophilie, bon, ça n'a pas donné des belles choses. La preuve, c'est que quelques années plus tard, dans les années 70, vous avez un certain nombre d'artistes, dont je pense par exemple à Jean-Paul Sartre, philosophe bien connu, qui vont signer pas un protocole, mais une espèce de pétition pour légaliser la pédophilie. Je pense d'ailleurs qu'on devrait faire un tri dans les artistes, les philosophes et tout ce qui s'ensuit qu'on étudie à l'école. Parce qu'il est évident que si ces gens-là le font consciemment, ouvertement, tout est trafiqué dans leur pensée. Pour avoir travaillé un certain nombre d'années avec des pédophiles et des pédophiles mineurs, ce qui est la même chose que les pédophiles majeurs, je peux vous dire que tout est faussé dans leur raisonnement. Donc c'est quand même une première, ça s'était jamais vu avant. On a bien une présence du mal qui se gonfle, on est à la fin des temps. Voilà. Pourquoi, après, individuellement, des gens choisissent le mal? Il y a leur vie, étant donné qu'il n'y a plus de vie spirituelle, que l'amour est plus prioritaire. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre que beaucoup d'enfants sont déglingués d'étant petits. Il y a quand même une absurdité qui me choque. Alors, des gens vont dire on ne peut pas faire autrement. C'est quand les gens quand un couple a des enfants en bas âge et qui travaillent pour payer la nounou finalement. Moi je me dis vous prendriez un des deux, un 3/4 temps ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'auriez pas besoin de confier votre enfant à une nounou. Quel est l'intérêt d'avoir des enfants si vous ne pouvez pas les élever vous-même? C'est très questionnant. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, ça fait 30 ans, on se connaît. Ça a été exclu, bien avant qu'ils aient leurs 2 enfants d'ailleurs, qui n'élèvent pas leurs enfants. Donc, par rapport à l'emploi du temps, le travail de chacun des deux, elle, effectivement, a eu besoin de prendre 3/4 temps. Et elle me disait, quand j'ai fait le simple calcul entre les impôts, les réductions d'impôts, si je prenais nous, ce que j'avais à donner et tout, ça a confirmé de toute façon, financièrement, ce qu'on voulait faire, nous, c'est-à-dire élever nos enfants. Donc avec un 3/4 temps, je crois que ces enfants allaient 1 fois 2 heures par semaine à la crèche, non pas chez une nounou, pour rencontrer simplement d'autres enfants. C'est tout. Le reste, ils les ont élevés. Donc on est dans une espèce de cercle de folie sur cet aspect-là où on a des enfants, on se bat, les nounous coûtent cher, et on est obligé de travailler encore plus pour payer quelqu'un qui va élever nos enfants. Il faut faire des comptes, je pense. Il faut vraiment faire des comptes. Entre les aides que vous allez avoir, si vous allez moins travailler, si ceci, si cela, voilà, les possibilités que vous avez, à mon avis, bon. Donc voilà. On tombe dans ce qui a créé l'adolescence au XVIIIe siècle, qui est un phénomène social et pas naturel, qui est né à la bourgeoisie, où les bourgeois déléguaient l'éducation de leurs enfants, etc. On tombe on a généralisé quelque part cette forme-là, voilà, d'éducation qui aboutit à une non-éducation de la part des parents. Bon. Donc les enfants sont déglingués, de plus en plus déglingués. Les adultes aussi. Regardez comme le Covid, ce qu'on vit depuis 1 an, quelque part, perturbe absolument tout le monde, met sur les nerfs les gens, etc., tout ce qui s'ensuit, avec le reconfinement, même plus modéré, de 16 nouveaux départements, ça n'arrange pas les choses pour ces départements-là. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. On a perdu le contact avec la vie, c'est-à-dire avec la terre, avoir son jardin, avoir quelques animaux, non pas seulement respecter, mais découvrir la vie de l'animal, le lien qu'on peut avoir. Regardez les chiens. Dans les banlieues, dans ailleurs, c'est typique,
Pour moi, le mec a un problème avec sa virilité, etc. Il veut un chien. Il donne des ordres, etc. Est-ce qu'il va se préoccuper de ce dont l'animal a besoin? Non. Ça donne les vidéos absurdes qu'on peut voir, qui sont en général supprimées sur YouTube, de chiens maltraités, etc. Et comme le chien est rendu agressif, en plus, c'est lui qu'on va piquer. Mais son maître, c'est pas sûr qu'il ait quelque chose à part une réprimande. On est dans une folie complète de destruction sûre. Hein, et où toute la vie est attaquée. Voilà. Donc non seulement les gens sont déglingués, ils n'ont pas d'espérance. Leur seule espérance, c'est avoir une maison, acheter un portable, regarder les films à la télé, etc. Vous savez très bien, encore dans les années 70, qu'à chaque fois qu'il y avait une panne à New York, 9 mois après, une panne d'électricité, 9 mois après, vous aviez une augmentation extrêmement importante du taux de natalité. Ce qui veut dire qu'on le sait parfaitement, la télé empêche la vie de couple. À partir du moment où on se laisse bouffer par elle, ce qui est le cas de quasiment 99% des gens. Voilà. Donc tout est fait vraiment pour atteindre la vie, pour etc. Ça a une conséquence au niveau de la pollution et tout, c'est que depuis les années 50-60, la fertilité masculine en région parisienne baisse d'environ 1% par an. Voilà. Ce qui explique le nombre de couples qui recourent aux FIV, etc., tout ce qui s'ensuit, fécondation in vitro, etc., et aux assistants, à toutes les formes d'assistance de la fécondation, de la conception d'un enfant. Les statistiques là-dessus, c'est pareil, on ne les trouve pas facilement, mais il y en a beaucoup plus qu'avant. S'il y en a beaucoup plus qu'avant proportionnellement, c'est bien parce qu'il y a une dégradation au niveau de la société, physiologiquement. Donc il y a une attaque de la vie sur tous les plans. Voilà. Alors après, c'est pas seulement les gens qui sont déglingués, etc. C'est les gens qui, n'ayant plus d'espoir, etc., vont choisir le mal et la violence. C'est comme ça qu'ils vont choisir l'enfer. Et ce qui est nouveau, ce que Marie avait dit à, je ne sais plus si c'est une voyante de Medjugorje ou pas, il y a quelques dizaines d'années, en fait c'est assez récent, c'est que depuis le début du XXe siècle, même des enfants choisissaient l'enfer. Ce qui était avant exceptionnel devient presque courant. J'ai moi-même eu l'occasion de croiser un enfant qui, dans son regard, il m'a effrayé. J'ai vu, il devait guère avoir que 6-7 ans, j'y ai vu quelque chose, un regard de haine, un regard satanique que j'ai rarement vu et qui m'a vraiment effrayé. Je me souviens de jeune avec lequel j'ai travaillé, en particulier d'Anne, 15 ans, qui avait tellement choisi le mal qu'il était bourré de tics. Ce mec-là, dès qu'on discutait avec lui, toutes ses pensées, systématiquement ses réponses, étaient tournées vers le mal. J'ai pas quelque chose, j'ai le volé. Il manque ceci ou telle personne va pas bien, on va faire pression, etc. pour essayer qu'elle aille mieux. Systématiquement, ces solutions, ces pensées étaient négatives. C'est quand même un des rares échecs du père Guy Gilbert, parce que lui, au niveau réussite, il tourne, c'est supérieur à 80% dans sa maison de Provence. C'est pas le cas du tout du social en général. Donc c'est vraiment très très étonnant, et chez un adolescent c'est terrible parce qu'il n'a pas la conscience, en 2 mots, la conscience de savoir exactement ce qu'il fait. Il tourne dans l'inconscience. C'est comme ça que depuis une vingtaine d'années, on trouve dans les mains des 11-14 ans les armes que l'on trouvait dans les mains des 16-21 ans avant, ou des 17-21 ans. Le problème, c'est qu'ils utilisent ces armes beaucoup plus fréquemment et avec beaucoup plus de violence parce qu'ils n'ont pas conscience des risques que ça entraîne d'utiliser cette arme. Voilà. Donc tout ça, les gens vont se retrouver à nager tout le temps dans le mal. Tellement, et il y a tellement peu de prières, parce que nous sommes co-rédempteurs avec le Christ, il fait les choses avec nous, que ces gens vont de plus en plus mourir sans avoir une chance de connaître autre chose. Même si Dieu met toujours sur leur route des gens pour pouvoir les aider à s'en sortir.
occasion que certaines personnes vont saisir et d'autres pas. Mais on est dans une société où le bien, le bon est presque ridiculisé, dénigré. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que on fabrique des petits tueurs, des gens violents, des jeunes qui choisissent le mal à tire-larigot. Et ces gens-là sont tellement imprégnés du mal. L'idée du bien, de l'amour, est tellement, avec tout ce qu'il entraîne, dans la façon de vivre, la philosophie de la vie, les actes dans la vie et tout, est tellement absent qu'à leur mort devant Dieu, en connaissance de tout, par rapport à leur vie, ils vont continuer à choisir Satan. Certains vont se réveiller, hein. C'est dans je ne sais plus quelle apparition que le Seigneur explique qu'il a élargi quelque part les capacités du purgatoire, de purification, de destruction du mal qui s'est installé en nous, pour les porter jusqu'aux limites des portes de l'enfer. Hein. Il donne un maximum de chance aux gens. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui choisissent ouvertement l'enfer. Ils sont tellement imprégnés dans le mal que c'est le contraire de l'action de l'Esprit Saint qui se passe. L'Esprit Saint va griller toute présence du mal, tout etc. Là, c'est toute présence du bien, de vie et tout est grillé. Et à leur mort, ils choisissent, même jeunes, directement, ouvertement, et souvent sans hésiter, l'enfer. Voilà. Aussi étrange, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mon épouse a eu l'occasion de vous parler de son enfance maltraitante et tout. Elle a même, tu as fait un truc où tu as parlé de ce que tu avais vécu. Oui. Bon. Eh ben, j'ai vu pourquoi je prenais cet exemple-là. Ça va me revenir. Eh bien, je ne sais plus pourquoi. Toujours est-il que il y a une tentative de destruction à travers ce qu'elle a vécu, très forte. Mais, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Mais finalement, ce qui l'a, et ça on en a discuté assez souvent, ce qui finalement l'a beaucoup plus détruit que les agressions sexuelles, les viols qu'elle a connus à partir de son enfance, c'est l'éducation de ses parents au jour le jour, qui lui a distillé gentiment des âneries et tout ce qui s'ensuit pour qu'elle perde l'estime d'elle-même, pour tout un tas de choses, et qui a été finalement beaucoup plus destructrice que les agressions sexuelles, dont elle avait conscience que c'était quelque chose de pas bien, qu'on lui imposait, qu'elle subissait, mais elle avait conscience que c'était pas bien. Tandis que cette éducation de destruction qu'elle a vécue heure par heure, au jour le jour chez ses parents, elle n'avait pas conscience de toutes ces petites choses qui la déformaient petit à petit. Et c'est là où on va atteindre, détruire ce qui est en vous, de positif, etc. Même votre liberté. Et vous allez accepter de ne plus être libre, de passer votre temps à être obéissant au mal, dans la violence, de vivre même cette violence, tout un tas de choses comme ça. Vous n'arrivez plus à être libre, c'est-à-dire à prendre une décision consciemment, hein, mais à la prendre simplement en réaction des événements à la va-vite, comme ça, spontanément, si on peut dire. Bon, spontané, comme un autre sens. Et à ne plus arriver à vous écouter dans votre raisonnement pour faire des choix conscients, libres, mais à n'obéir que sous la pression et donc sous le fait d'être face à un mur. Je suis face à un mur, il faut que je change de direction. Il faut que je fasse autre chose. Vous devenez extrêmement dur, inaccessible à la parole, au raisonnement.
D'ailleurs, le Christ le dit, je crois que c'est Maria Valtorta, dans la première explication dans l'explication du premier tiers de l'Apocalypse, qui, je vous le rappelle, veut dire révélation, hein, et non pas catastrophe. Je crois que c'est là, mais je ne suis pas sûr, il le dit aussi ailleurs, que les gens à la fin des temps deviendront extrêmement durs. Ils ne sont plus touchables. Satan verrouille la porte d'entrée au cœur. Vous pouvez devenir émotif, mais être finalement inaccessible à ce que cette émotion vous apporte comme sentiment, comme réflexion. Vous pouvez pleurer à tout moment en regardant un film et être d'une dureté incroyable. Verrouillé au niveau de l'accès à une quelconque réflexion, à un quelconque raisonnement dû à une observation, etc., tout ce qui s'ensuit. Et c'est là où le mal va pouvoir se développer en vous, jusqu'à griller tout ce qui vous amène à la vie, etc., en vous, à faire le bien, à choisir l'amour, etc., de telle façon que quand vous êtes en face de Dieu, vous ne vous reconnaissez pas dans l'amour de Dieu. Et vous choisissez l'enfer, alors que vous êtes une parcelle de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas autre chose. Et vous allez choisir l'enfer, aux grandes dames de Jésus, du Père, de l'Esprit Saint, de la Vierge, parfois de vos parents, que Dieu va accepter de vous montrer quand vous vous présentez devant lui, parce que tellement vous êtes rendu inaccessible. Jésus explique à une voyante que les gens se sont remplis tellement du mal qui sont inaccessibles à tout le reste. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Et c'est catastrophique de voir que Satan a développé, au fur et à mesure des millénaires, une telle méthode que ça se fait en quelques années. C'est pour ça que vous avez des enfants, des adolescents qui, quand ils meurent, vont être capables de choisir l'enfer actuellement. Voilà. On le voit au niveau de l'intégrisme, mais l'intégrisme vraiment destructeur, Daesh, etc. et tout, ou des tueurs en série, etc. Je pense notamment à Fourniret. Fourniret, on a calculé, les psychologues ont calculé qu'il mettait entre à peu près 3/4 d'heure pour enfermer psychologiquement ses victimes, au point qu'elles n'arrivaient plus à partir. 3/4 d'heure lui suffisait. Et Daesh, en général, certains groupes extrêmement violents, islamistes, qui vous contactent par internet, etc., peuvent piéger un ado ou même un adulte en environ 1h30. Ce qui veut dire piéger, vous devenez dépendant d'eux, vous devenez enfermé psychologiquement par eux, vous ne pouvez plus vous passer de vous. Et en général, certains sont très doués, en 1h30 c'est suffisant. C'est le principe des sectes. Hein. Dans une secte, vous êtes complètement dépendant du guide, du chef de la secte, qui va vous faire n'importe quoi et tout. Vous perdez votre capacité à réfléchir, à tout ce qui s'ensuit. Vous avez remis votre volonté à un malade mental. Et puis voilà. Donc voilà. Et autant la psychologie, la différente psychanalyse, les différentes psychanalyses, etc., toutes les thérapies, etc., voire la psychiatrie, sont là pour rendre service, autant pour Internet avec le Darknet, etc., ces sciences-là, psychologie, psychanalyse, etc., sont détournées pour détruire l'être humain. Je pense notamment à un livre que j'avais lu en partie, je n'ai pas pu le finir, écrit par un prêtre à la demande de son évêque, qui était un prêtre exorciste, donc qui réussissait à avoir des renseignements sur des démons qui vivaient en France, etc., et où il lui avait été relaté un dialogue dans lequel ce démon disait « On va voir ce que la psychanalyse nous donne pour pouvoir piéger les humains. » Voilà. Donc, il y a toujours une utilisation positive et négative, et je suis léger dans l'utilisation de ces deux mots-là, de tout ce qu'on développe. Le net en lui-même est quelque chose de bien si on l'utilise pour le bien. Si on l'utilise pour le mal, avec le Darknet, les ventes de femmes, de victimes, d'enfants, les réseaux de pédophiles et tout ce qui s'ensuit, des choses invraisemblables,
qui vaut même pas mieux imaginer parce que ça vous détraque à l'idée même que d'y penser. Ben voilà, c'est une utilisation complètement négative, maléfique du net. Donc tout est utilisé comme ça. C'est bien pour ça qu'il y a un moment d'ailleurs, ça sera tellement prononcé que Dieu informera ceux qui l'ont choisi de débrancher tout ce qui est le net, etc., tout ce qui s'ensuit, parce que il y aura une infection, une contamination virulente du mal par la télé, etc., par les ondes, par tout un tas de choses. C'est l'histoire aussi, plus ou moins de la puce ID et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc c'est assez étonnant, et pourtant c'est réel. Les gens choisissent ouvertement l'enfer. D'ailleurs, Marie a expliqué il y a quelques années, il y a un peu plus de 15 ans seulement, à une voyante, que si la fin des temps avait lieu maintenant, la fin de la fin des temps, presque tous les humains sur Terre choisiraient l'enfer. Alors on peut espérer que depuis ça s'est un peu arrangé, mais c'est vous dire à quel point on a été déboussolé, etc., détruit. Et ça, c'est un cheminement sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Hein. La Bible, c'est à la fois la première partie, l'histoire du peuple qui a reçu la révélation du Dieu unique, et c'est également un exemple pour les autres peuples, donc le peuple de religion juive et le reste, c'est un exemple pour le reste du cheminement de l'humanité dans son ensemble, avec ses errements, etc., les 40 ans dans les airs, machin, tout ce qui s'ensuit. Le détournement de Dieu régulièrement, la lutte contre la plupart des prophètes, etc., y compris le Christ, jusqu'à les tuer. Le Christ d'ailleurs dira à un moment dans l'Évangile, « Toi, Jérusalem, qui as tué tous les prophètes que j'ai envoyés, etc. » Enfin bon. Donc voilà, et cet errement, ce cheminement, cette maturation du peuple élu, c'est-à-dire du peuple juif, c'est aussi une référence, un modèle pour tout le reste de l'humanité, qui pratique le même chemin, cette maturation, cette confrontation mal, cette maturation et cette destruction complète si Dieu ne maintenait pas sa promesse. La promesse de sauver l'humanité, définitivement. Et pour moi, les apparitions en sont une preuve, une confirmation de la promesse de Dieu. Et pour moi, une qui est vraiment très intéressante, c'est les apparitions de San Damiano à Mama Rosa, confirmé par Padre Pio. C'est que Mama Rosa était une fille spirituelle de Padre Pio. Padre Pio a confirmé clairement, ouvertement, les apparitions de San Damiano, qui étaient bien des apparitions de la Vierge, comme il a confirmé les apparitions de Garabandal, etc. San Damiano, ce petit bout de jardin qui est grand comme 2-3 tables de salle à manger, ça dépend de la table que vous avez à manger que vous avez vu, il est rectangulaire. Hein. Donc évidemment, si vous avez des tabrons, mais bon, c'est pour vous dire que c'est pas bien grand. Hein. Ça fait à peu près 3 mètres sur 2,5, quoi. Ou 4 mètres sur 2,5 maximum. Et Mama Rosa a expliqué que ce petit jardin, entouré d'une belle grille maintenant pour protéger, est un bout du paradis que Dieu a créé sur terre et rattaché au paradis. Donc, pour moi, c'est vraiment la preuve que Dieu renouvelle, réaffirme définitivement sa promesse. Il a définitivement amarré la création matérielle au paradis, au lieu de l'amour absolu. Donc, c'est vraiment une reconfirmation de la promesse de Dieu, qui n'abandonnerait pas l'humanité, mais qui sauverait l'humanité, définitive. Mama Rosa, d'ailleurs, comme certains enfants ou d'autres, voyaient le balai des anges qui montait et descendait, hein, puisque comme c'était un bout du paradis, ben, ils y venaient aussi. Voilà. Donc voilà. Et pour moi, San Damiano est très très explicite là-dessus, dans le renouvellement et dans la confirmation définitive de la promesse de Dieu de ne pas abandonner l'humanité. Et en ce sens-là, je vous encourage à rester très vigilant et à ne pas vous laisser avoir par des tas de choses qui vont vous mener vers le mal. Voilà. Vous savez qu'on est dans une société, mais déjà au 19e, quand la société devient matérialiste, d'ailleurs Satan en profitera pour donner ordre, consigne à ses démons, etc., à ses sbires, de cesser de se révéler,
pour prouver pour essayer de faire croire qu'il n'existe pas. Pourquoi avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Il peut travailler beaucoup plus fort dans l'ombre et manipuler beaucoup plus les gens dans ce cas-là. Parce que du coup, les gens ne se méfient pas. Le rationalisme est à l'origine de ce qu'on appelait l'ésotérisme au XIXe siècle, qui est quelque part une réponse à cette diminution de la foi, mais qui peut être interprétée positivement et négativement. Voilà. Ça va éventuellement ramener des gens à la foi et ça va en précipiter d'autres en enfer, c'est toujours pareil. Mais si quelque part Dieu a permis ça, c'est l'ésotérisme dans son existence résulte du fait que on découvre qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de la vie matérielle. Donc ça peut être maléfique ou bénéfique, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça, dans tous les aspects, ça contrecarre ce que Satan veut faire, à savoir qu'il n'existe pas et que le monde spirituel n'existe pas. Voilà. Donc, sur ce plan-là, c'est particulièrement intéressant. À ce propos, je vous avais dit que, outre l'enfer, alors, je voulais dire une dernière chose sur l'enfer. C'est Sœur Faustine, je ne sais plus, où il y a plusieurs voyants de Medjugorje aussi qui vont accepter de voir. Quand Marie montre le paradis, le purgatoire et l'enfer, c'est pour que les gens témoignent que ça existe, entre autres. Et il y a un moment, Marie arrive avec, mais je ne sais plus laquelle voyante, et donc Satan est sans pouvoir devant la Vierge, et il est en train de torturer des âmes en enfer. C'est le père de la torture, hein, c'est le père de tout ce qui est mal, toute destruction. Et les âmes supplient la Vierge de les aider pour plus être torturées. Je me souviens que mon épouse, quand elle avait vu ça, elle disait mais c'est absolument horrible et tout. J'étais choquée. Ouais. Pourquoi Dieu laisse faire ça? Mais j'ai dit mais tu as oublié un détail. Regarde, les âmes qu'il y a en enfer, celles là qui sont torturées dans ce qui est raconté à cet instant-là par Satan, demandent à ne plus être torturées. Elle ne demande pas à la Vierge à quitter l'enfer. En aucun cas elle demande à quitter l'enfer. Elle demande à ne plus être torturée. Parce qu'elle demanderait à quitter l'enfer. Les portes de l'enfer sont actuellement ouvertes dans les deux sens. Les âmes qui en font la demande peuvent sortir pour revenir à Dieu. Aucune ne le fait. Et j'ai fait remarquer à mon épouse, regarde, elle ne demande pas à quitter l'enfer. Elle demande à ne plus être torturée, simplement. Mais elle veut continuer à faire le mal. Donc elle ne demande pas à quitter l'enfer. Vous voyez, donc ça montrait bien par ce témoignage-là que les âmes choisissent d'aller en enfer et choisissent d'y rester. Aussi étrange que ça puisse paraître. Tellement on est déformé. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous savez que dans la philosophie bouddhique, etc., qui n'est pas inintéressante, hein, qui est une philosophie humaine, comme dit la Vierge, mais qui n'est pas inintéressante, mais qui pour moi ne va pas du tout assez loin spirituellement, il y a l'histoire de la réincarnation et tout. Le Christ est très clair dans les évangiles, après c'est à chacun de croire ce qu'il veut, le Christ est très clair dans les évangiles, la réincarnation n'existe pas. Sinon, la résurrection et la mort en elle-même n'auraient pas de sens, au sens biblique du terme, etc. Voilà. Donc, il y a les âmes errantes, c'est-à-dire, si vous êtes mort brutalement et tout, que vous n'avez pas le temps, Dieu vous laisse du temps pour pouvoir un petit peu vous retourner et faire le choix du bien et du mal. Et il y a la possibilité, quand on choisit le purgatoire, d'avoir tout le mal qui nous a infesté, d'être grillé. Le purgatoire, c'est une purgation, hein, donc vous êtes mieux après, voilà, c'est tout. La plus grande souffrance au purgatoire, c'est l'absence de Dieu. C'est-à-dire qu'on a choisi Dieu, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous aime de façon... mais il ne se montre jamais au purgatoire, ni Jésus. Marie, oui, mais ni Dieu, ni Jésus ne s'y montrent. Et donc, cette séparation momentanée de Dieu est source d'une grande souffrance. Vous le savez, quand une personne qui vous est extrêmement chère meurt, c'est une grande souffrance. Et bien là, c'est ça, mais c'est avec cet amour infini qu'est Dieu, qui dépasse tout. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de faire sortir tout le mal, de le crier, etc., tout ce qui s'ensuit. N'oubliez pas que toutes les âmes du purgatoire ont choisi Dieu. Ils n'iront plus en enfer, hein. Ils iront au paradis.
mais elles ne veulent pas se présenter, elles choisissent d'aller au purgatoire parce qu'elles ont conscience qu'il y a des présences du mal, des choses du mal en eux qui les ont infectées, et donc elles veulent que tout ça soit détruit. Et c'est pour ça qu'elles choisissent en faire. Il y a l'exemple, c'est une voyante qui raconte au début du XXe siècle le cas d'une religieuse qui choisit le purgatoire alors qu'elle a un seul point qui l'infeste. Elle n'a qu'une seule chose qui l'infeste, qui vient du mal. Mais surtout, elle ne veut pas rentrer au paradis comme ça. Et donc elle se précipite vers le purgatoire pour en être débarrassée. Voilà, donc c'est quelque chose. Et à partir de là, si il y a la réincarnation, le purgatoire, même l'enfer et le paradis n'ont plus de sens. Voilà. Donc Dieu met à disposition des possibilités pour aller vers lui, se purifier, choisir complètement l'amour, découvrir l'amour complètement en sécurité, etc. Mais ça se fait le long d'une seule vie, en continuité, où on apprend continuellement. Autant en enfer, c'est toujours la même chose, violence, on arrive vite au bout. Autant au paradis, c'est jamais fini, parce que Dieu est infini. Donc, c'était la maman de Yaakov. Yaakov, c'est le plus jeune des voyants de Medjugorje, qui, au début des apparitions, en 81, a 9 ans. Et il devient très vite orphelin. C'est vraiment Marie qui éduque Yaakov. Et un jour, Marie lui montre sa maman. Et elle lui montrera plusieurs fois, elle la fera venir plusieurs fois avec elle. Et à chaque fois, Yaakov dit, mais tu es de plus en plus belle. Et en fait, Marie explique, c'est l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, et c'est l'amour qui nous rend de plus en plus beaux. Et ça, c'est infini, on n'a jamais fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois le même jour, entre guillemets, au paradis. C'est différent tout le temps parce qu'on avance tout le temps. Alors que l'enfer, c'est exactement l'inverse. C'est continuellement la même chose. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais dire. Donc le Christ est très très clair là-dessus sur l'incarnation, qui pour moi s'oppose au purgatoire, etc. C'est un seul aspect. Ça serait intéressant de demander l'avis à un prêtre. Mais après, c'est une question de choix. Voilà. Sur ce, ben voilà, je vous laisse. J'espère que j'aurai été un peu plus clair. Je vous invite, si vous voulez plus de renseignements, à lire sur les éditions des Béatitudes. Sœur Emmanuel, non pas du Caire, mais Sœur Emmanuel des Béatitudes, alors, il ne s'écrit pas comme Sœur Emmanuel du Caire. Sœur Emmanuel du Caire, l'Iphonie du Caire, c'est 2 L à la fin. Là, c'est Sœur Emmanuel avec un seul L, c'est-à-dire Emmanuel, le Christ, Dieu sauve. Voilà. Sœur Emmanuel a fait 2 livres, un qui est en 3 quarts d'heure et l'autre qui est plus complet, plus approfondi, sur Maria Sima, qui est une Autrichienne qui voyait les âmes du purgatoire et les aider à revenir au paradis, etc. Et donc les âmes du purgatoire lui ont donné certaines informations. Elles sont, on s'aperçoit très vite que les âmes du purgatoire sont sans concession. C'est Dieu et seulement Dieu. Elles sont très claires sur beaucoup de choses et donnent des renseignements qui sont très intéressants. Donc ça vous donnera, ça complétera certainement ce que je dis, ça l'approfondira. Et ça vient d'une femme qui, par ailleurs, était remarquable dans sa simplicité, dans son humilité. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu quelques poules dans sa cour, etc. Elle a été reconnue très tôt, parce que je crois, avant la Deuxième Guerre mondiale, elle était déjà reconnue par l'évêque de son diocèse. Elle a été confirmée très tôt par l'Église. Et ça, je vous invite à acheter ces livres qui ne valent pas grand-chose. Le premier doit avoir 3-4 euros et l'autre 8 ou 9. Donc, le premier, c'est Maria Valtorta, ou Les âmes du purgatoire, et le deuxième, c'est à peu près le même titre, mais il y a Maria Sima. Il y a Maria Sima dessus, c'est aux éditions des Béatitudes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous allez avoir des renseignements très clairs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse pleinement, et je vous dis à très très bientôt. Bye.